avec au calamar Didi B, mets-toi zo. Bonjour à tous les Papouas, bonjour à toutes les Papouases, bonjour à tous les Papouais. Bienvenue dans la 62e session de dépaporisation de la saison 5 de Showbuzz. C'est avec un immense plaisir qu'on se retrouve pour partager ce moment. Karina, Mimi, Ozone Afrique Bamba, c'est un bonheur d'être toujours en votre compagnie. Merci d'être là, merci de rester fidèle au gouvernement papouas. On démarre tout de suite avec l'image du jour. L'image du jour, c'est ce visage qu'on ne verra plus. Angelo, Angelo du groupe Abotourous, le lead vocal, est décédé ce matin. Voilà, l'information m'a été donnée en premier par Samy Succès qui m'a laissé un texto et ce n'est qu'après que j'ai appelé la femme d'Angelo pour me rassurer, pour avoir la bonne information et puis elle m'a confirmé. Alors, Angelo souffrait d'un cancer. Il a lutté et résisté ces derniers mois contre la maladie qui a finalement eu raison de lui. Alors, il y a quelques mois, Mimi et la Berekam Ivan lui ont rendu visite. C'était sa dernière interview. Ça fait combien de temps qu'il est malade? Bon, on va dire plus précisément le 5 septembre de ce mois, ça va faire 1 an. Comment la maladie a commencé? Comment ça a débuté? Bon, la maladie a commencé avec des douleurs au dos, parce qu'il avait très mal au dos. Et est-ce que tout de suite, vous êtes parti à l'hôpital quand vous avez découvert de quoi il souffre? Bon, tout de suite, on n'est pas parti à l'hôpital vu qu'ils avaient un voyage sur l'Europe. Ils ont fait leur tournée, mais c'est au retour du voyage que la douleur s'est amplifiée. Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Il souffre de quoi concrètement? Avec la douleur au dos, on a vu un généraliste qui nous a prescrit des médicaments. Il dit que ça allait aller pour calmer la douleur. Donc il a pris ces médicaments. Pendant 1 mois, il a trouvé que ça n'allait pas. Donc le médecin généraliste nous a conseillé de voir un rhumatologue. C'est ce qu'on a fait. Donc, à partir des résultats, ce n'était pas confirmé. On a fait le scanner, les IRM, et puis bon, c'est là qu'il a fait la crise. Quand il a appliqué la crise, on pensait que c'était AVC. Raison pour laquelle on a fait une IRM cérébrale et tout, la panoplie. Puis bon, plus approfondi les examens et puis bon, le verdict est tombé. Et qui vous aide financièrement depuis qu'il est malade? Qui vous aide? Qui vous soutient? Financièrement, on va dire c'est le ministère de la Culture. Franchement, depuis le début de la maladie, c'est le ministère de la Culture qui a tout fait, ses soins, même bénéficier d'une aide mensuelle. Le cancer a métastasé. Quand on dit métastasé, c'est monté au cerveau, plus aux os. Donc il a fallu faire une radiothérapie cérébrale au cerveau, parce qu'il y avait quand même deux énormes métastases. Donc il fallait d'urgence de traiter urgemment. C'est une technique qu'on ne peut pas reprendre si aussi court de temps, parce que c'est tout le cerveau qui a été traité, il y a des séquelles. La dernière fois, les séquelles s'est retrouvées en réanimation, on a fait 4 jours là-bas et tout. Maintenant, la machine, il faut une autre machine qui sera plus précise. Donc le médecin a dit qu'on doit l'envoyer en Europe pour qu'on puisse traiter ces nouvelles métastases cérébrales qui sont venues. D'accord, la machine, on ne la trouve pas ici? Non, on ne la trouve pas en Côte d'Ivoire. Après la radiothérapie, on a fait la chimio. 1 900 000. Par séance? Mais on lui a donné 6 séances qui ont été renouvelées encore. Il y a des résultats, vous voyez comme il est son état. Ça va, mais il ne parle pas. Il ne parle pas, il n'arrive pas à bien encore se relever. Est-ce qu'il reconnaît les gens? Bien sûr, il reconnaît souvent. Sauf s'il peut, bien sûr, il a envie de parler, dire quelque chose. Je vois à peine que ça va sortir. Ma voix n'arrive pas à sortir. Parce que ça a à peu près bouché ma voix. Donc, ça fait 1 an et demi, je ne chante pas. Donc, vraiment, c'est tout ça qui nous fatigue. Akès, est-ce que tu continues les prestations au nom du groupe? C'est pas facile, on ne peut pas tout dire. Parce que tu sais, Abotourous, c'est un groupe, c'est pas aujourd'hui.
Je continue les prestations, mais pas comme il se doit, parce que les gens ne nous invitent pas bien, parce qu'ils veulent voir Angelo. Donc, peut-être qu'avec vous, je demande aux gens de m'inviter pour que je puisse aider aussi mon grand frère. Est-ce que les droits du groupe Abotoroute peuvent subvenir aux besoins d'Angelo? Aujourd'hui, le Burunda, je ne vais pas parler du Burunda. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon frère. Comment il faut faire pour aider mon frère? Parce que si on veut parler des droits de Burunda, ça va m'énerver parce que je ne veux pas parler des droits de Burunda. Les droits de Burunda ne peuvent pas nous aider. Ça ne peut pas nous aider. Là-bas, ils avaient parlé d'une assurance maladie là-bas. Oui, l'assurance maladie est là, mais il y a trop de choses que l'assurance ne peut pas. Les frais médicaux comme la chimiothérapie, l'assurance couvre pas. L'assurance couvre quelques cliniques. Quand il fait ses rechutes, voilà, l'assurance franchement aide. Un message pour vos fans. Bon, d'abord, moi, je dis merci à nos fans, vraiment, qui nous soutiennent jusqu'à aujourd'hui. Mais le problème est que la maladie est grave. C'est tellement grave que je demande à nos fans, d'abord, je demande au gouvernement même, parce que c'est le gouvernement qui peut nous aider. Où c'est arrivé là? C'est le gouvernement, je fais appel à la première dame, vraiment qui a un grand cœur de nous aider, d'aider mon frère, parce que ça nous fatigue, ça pèse tellement qu'on n'arrive plus. Mais vraiment, on lance l'appel au gouvernement de nous aider à évacuer mon frère pour ses soins. Madame, est-ce que tu as envie de dire quelque chose aux Ivoiriens, à cœur ouvert? À cœur ouvert, d'abord, je vais les remercier. J'ai envie de leur dire merci pour l'amour qu'ils portent au groupe Abotoroute, pour le soutien moral comme financier. Mais voilà leur artiste qui souffre, il ne dort pas, les douleurs, tout le temps. Ça ne finit pas. Franchement, on a besoin d'aide. On a besoin d'aide pour lutter dans ce cancer-là, parce que la maladie du cancer, c'est pas évident, c'est pas facile. C'est une lutte constante. On a besoin de beaucoup de soutien. Alors les Papouas, comme vous l'avez constaté, votre artiste n'arrive pas à parler. C'est un peu difficile, c'est très difficile pour lui de sortir les mots. Alors nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous pour sa guérison, pour l'aider à se rétablir et chanter pour vous. N'oubliez pas de dire merci à Moulkoukou aussi. Oui. Comme tu as dit tout à l'heure, qui fait beaucoup pour les enfants. Il y a trop de choses, pourquoi je ne veux pas qu'on parle de ça, mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est la santé de mon frère. D'accord. Donc vraiment, je vous dis merci. Merci avec mon cœur. Merci. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine. Alors, voilà, c'était il y a quelques semaines. Mimi Blord de la Guerre Mivan était allé rendre visite à Angelo du groupe Abotoroute, et c'était sa dernière interview. Tu l'as dit tout à l'heure dans ton introduction, sa femme t'a contacté hier. Qu'est-ce qu'elle t'a dit concrètement? Alors, on se parle très souvent. Elle m'appelle pour me donner des nouvelles et tout. Et quand elle m'appelait, déjà quand j'ai vu le numéro, j'ai tiqué un peu, j'ai eu un peu peur. Mais bon, j'ai décroché, la voix m'a un peu rassuré. Mais elle m'a dit franchement que mon grand frère, ça ne va pas. Ça ne va pas, il ne mange plus, il ne parle pas, ça ne va pas. Et là, on doit retourner à l'hôpital. On doit retourner à l'hôpital et tout ça. Et quand c'est dans ces conditions-là, tu ne sais même pas quel mot utiliser pour réconforter la personne, tu vois. C'est toi qu'on appelle, la femme, elle appelle déjà pour peut-être avoir de la force, entendre des choses, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Donc elle m'a dit, je lui disais toujours, garde espoir, il ne faut pas te décourager. C'est un dur, tu vois, c'est un dur. Quelqu'un qui a lutté, qui lutte contre le cancer, tu vois, il n'était pas à sa première rechute, hein. C'était constamment les rechutes, on l'hospitalisait, il sortait, ça allait un peu après. Donc c'est ce que je lui ai dit, bon vas-y, prends courage, hein, tiens bon, ça va aller, je te garde, je te soutiens en prière, il ne faut pas te décourager, ça va aller. Et c'est ce que je lui ai dit, j'ai compris mon grand frère et tout, voilà. Tu as dit que sa femme t'a appelé et qu'elle a dit qu'ils doivent retourner à l'hôpital. Ouais. C'est-à-dire qu'il était rentré à la maison. Elle s'est dit que sa santé s'était améliorée. Oui, tout ce temps, il était à la maison. Donc, il y a des bons et mauvais moments. Voilà, des moments où ça allait, des moments où ça n'allait pas et tout. Mais là, quand elle m'a appelé, c'était pour me dire que vraiment, ça ne va pas. Vraiment, ça ne va pas. C'était un cri de détresse. Et ça, c'était avant-hier.
C'était avant-hier. Et hier, elle m'a appelé pour me dire, là, on est en train de partir, là, on est à la clinique et il est dans le coma. Il est en réanimation. Il est en réanimation. Je lui disais toujours, ne perds pas espoir. Il est fort. Angelo, il est fort. Tu vois, s'il devait partir, c'est depuis, mais regarde, il est resté là en ce moment. Il se bat. Il ne faut pas perdre espoir. Ça va aller. C'est tout ce que je lui disais. Hier encore, on se parlait. Président, est-ce qu'il continuait la chimio? Il avait arrêté. Il avait arrêté parce que s'il continuait, ça allait être fatal pour lui. Il ne supportait plus. Il ne supportait plus. C'est lui-même qui a demandé d'arrêter. Il avait arrêté. C'est le médecin. C'est le médecin. Parce qu'il était en observation. Donc, le médecin, il est le mieux placé pour dire ce qu'il faut faire. Donc, puisque son corps ne répondait plus, il ne supportait plus, donc il a arrêté. Angelo Papa devait se rendre en France pour des soins. Est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça a été fait? Non, malheureusement, non. Je parlais avec sa femme avant-hier. Je lui demandais, mais ça se passe comment avec la prise en charge? Elle m'a dit qu'elle avait envoyé un courrier au ministère de la Culture pour voir, mais bon, il n'y avait toujours pas de réponse, qu'ils étaient en attente. Je lui disais, mais il faut y aller, il faut te rendre là-bas, il faut le coincer pour qu'on ait la prise en charge pour l'emmener en France. Elle m'a dit qu'elle faisait tout, elle appelait et tout. Le Burida aussi aidait. Bon, donc elle était en attente. C'est tout ce qu'elle m'a dit. Et puis, bon, finalement, on attendait. On attendait. Voilà. Mimi, Karina, comment vous réagissez à la disparition de Angelo Papa? Mimi? Vraiment, c'est difficile. C'est quelqu'un que le groupe, je rencontrais le groupe dans des concerts, dans des spectacles, et tu sais que moi, je suis très bandite. Quand je les vois, je les taquine, je m'en vais toucher les cheveux parce qu'ils ont de longs cheveux, de longues druides. Je joue avec, je dis, ah, les grands frères, les druides là, c'est combien d'années? Et puis il dit, Mimi, c'est pas la peine, là, il y a une façon de parler là. Vraiment, la dernière fois que je suis allée chez eux pour ce reportage-là, quand je l'ai vu, c'est vrai que je suis venue pour faire un truc, mais c'est-à-dire que j'ai pris un autre cœur pour m'asseoir là, parce que c'est pas le Angelo plein de vie, avec ses locks, joli garçon, que je voyais chanter. Mais c'était la première fois que je le vois dans cet état, dans un fauteuil, avec le regard perdu. Il était là. C'est vrai qu'en caméra, même là, arrivé un moment, il avait des douleurs. Sa femme a dû le masser, tout ça. Vraiment, c'est une grosse pète. C'est une grosse pète. C'est une très grosse pète. Le monde est bizarre. Le monde est vraiment bizarre. Le monde est... C'est une grosse pète, mais ce matin, quand j'ai appris la nouvelle, j'ai appelé Mimi en pleurs. J'étais en train de venir au travail. Franchement, je n'ai pas de mots. Angelo, nous tous on sait, le Youssumba, ce que ça représente pour eux, ce qu'il représente aussi pour le Youssumba, c'est un gros talent qui est parti. C'est une grosse pète. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de partager la même scène avec en Suisse, le Palladium, et on avait le même jour de spectacle, donc on était dans la voiture en train de partir dans l'événement, et je leur disais, est-ce que vous savez que vous avez un morceau depuis ces sorties-là jusqu'à aujourd'hui? Je kiffe la chanson, et le titre, je crois, c'est Kuma. Tu vois, et ils étaient tellement contents de m'entendre dire que j'aime la chanson, c'est pas pour ma génération, tu vois. Il a dit, mais je suis contente de... Et je chantais ça jusqu'à ce qu'on arrive. C'était une belle ambiance. On a ri, on a causé, le voix comme ça, jusqu'à ce que j'apprenne qu'aujourd'hui, il n'est plus. Franchement, c'est une grosse pète pour la Côte d'Ivoire. Une grosse pète. Osé, si tu permets, je veux qu'on se remette de nos émotions, si tu permets. Oui. Est-ce que tu as pu parler avec... Oui, si tu permets un petit moment. Oui. Je veux vraiment... Voilà, amortir un peu ça. Est-ce que tu as pu parler avec son frère, Akes? Alors, ce matin, oui. Quand je me suis garé, parce que je t'ai dit que ça a mis succès, je scrollais sur mon téléphone, c'est le message de Samy que j'ai vu. Et j'ai appelé sa femme après pour avoir confirmation. Et plus tard, j'ai remarqué que Akes m'avait appelé. Je n'avais pas vu. Donc, je l'ai rappelé. C'est pas bon de voir les hommes pleurer. C'est pas agréable. Il me disait, Moulou, Angelo est parti, Angelo est parti. Tout ce que j'ai pu dire, c'est Akes. C'est Akes. Et je sais combien son frère comptait pour lui. C'était son ami intime, c'était son ombre. Tu vois, et je sais comment il s'est battu aux côtés de son frère. Je sais comment il priait pour que son frère recouvre la santé. Et je l'écoutais pleurer, je l'écoutais parler. J'ai dû couper même après.
C'est très difficile, c'est très, très, très difficile, c'est très difficile. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est la vie. Je veux qu'on se mette debout pour ovationner Angelo Papa pour ce qu'il a apporté à la musique. Merci à Angelo, merci, merci. Merci pour tout. Merci. Adieu Angelo, par ma voix, la direction de NCI et toute l'équipe de production de Showbuzz présente leurs sincères condoléances à l'épouse d'Angelo, à son frère Akes et à sa famille. Va en paix Angelo, va en paix, va en paix. Olinambasa tout petit et bayou, ao bayou wawayoule, bayoule. Olinambasa bayou, ao bayou wawayoule, bayou. Nye amokole dao, enya na chilema, enya bayou nye, bayou ya chia nyiglili. Nye amokole dao, enya na chilema. Inya bayou nye, bayou ya chia nyiglilele. Olina baza, tout petit et bayou. Ao bayou wawayoule, bayou. Atikimon, tikimon, 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 tikimon. Atikimon, tikimon, 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 tikimon. Kope zamanu, achuchu. Kope zamanu, tubet. Kope zamanu, achuchu. Akope, 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 akope. Mayantopo, 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 mayantopo. Ozone est là, il est là. Ozono, 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 ozono. Mayantopo, Afrique, mayantopo, mayantopo, mayantopo. Mayantopo, mayantopo, achile nombe. Aya, achile ya, achile ya, achile ya, achile ya, achile ya, achile ya. Ouais, toi tu poses quelle question? Moi, ce que je veux... Après sa question. Moi, ce que je voudrais demander, est-ce que vous avez déjà eu l'idée de reprendre vos tubes passés version a cappella? Parce que le Youssumba, on n'a même pas besoin de musique. Bien sûr, ça vient, mais Totorino n'aura pas laissé lui, hein. Oui, ah ouais, c'est vrai, ouais, version a cappella. Ça veut prendre vos classiques, parce qu'il y a des classiques qui nous ont bercés, qui ont bercé plusieurs générations. Ouais, tout à fait. En version a cappella, c'est-à-dire que voix, rien que, comme ce que vous venez de faire, mais des classiques. Non, mais c'est cool. On va penser à ça. Ouais. Il y a un truc là. Ça, c'est quoi? Tu dis quoi? Tu dis quoi? C'est quel truc? Faut nous dire. Non. Attends, Karina, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as dit? On peut pas me chanter à ce point. C'est parce que, tu vois, non? Oui. Ils l'ont pris, ils l'ont amené, ils l'ont renversé. Ils ont tout fait aujourd'hui, ils ont reconnu que tu n'es pas un petit, tu n'es pas un petit, tu n'es pas un petit. Non, c'est pour te dire que c'est ce que ça veut dire. Maintenant, on va faire la langue pour toi. Mayo famo, mayo namo, maya liafiano, potono manambe. Otagrichile, otagrichile, otagrichile. Moulkoukou prend pour toi. Je dis prends pour toi. Karina, aux jeunes prends pour toi. Je dis prends pour toi. La petite n'a pas d'inde, elle a pris pour tout le monde. Ah, prends pour toi. Maman, ah, prends pour toi. Papa, ah, je dis prends pour toi. Ah, prends pour toi. Ah, prends pour toi. Maman, prends pour toi. Ah, prends pour toi. Il est fait. Non. Alamayaka fata achualele abutu chua chilepio alamayaka fata. Qu'est-ce qu'ils ont fait oh ces enfants là? Qu'est-ce qu'ils ont fait oh ces enfants là? Gros cahier n'est pas du tout bon. Ok, n'est pas du tout bon là, Abutu Joua Chilepio, Alamayaka Fata. Les gars, vous vous rappelez donc? Lumière des hommes. Oui. Avec Okalamar, Didi B, mets-toi Zo.
sommes de retour pour la suite de Showbuzz. Je veux profiter pour dire merci. Merci à tous les Ivoiriens. Merci pour cet élan de solidarité. Merci pour tout ce que vous avez apporté. Et que Dieu vous le rende au centuple. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, Show News. Kadja, à quelques jours de son concert qui aura lieu au Palais de la Culture, a décidé de sortir un album, un gros projet, bien sûr. On y était, la Barekam y était, avec Mimi Blonde et Ivan de la Barekam. On regarde la release party. Je remets. Ouais les papas, j'espère que vous allez bien. Je suis à la release party de Kadja. Oh, le flow est gâté, je remets ça en état. Ça dit comme le dernier roi d'Écosse. L'album qu'on va écouter, c'est combien de titres? 13 titres. Et il y a eu des featuring? Bien évidemment. Ok, on peut avoir les noms. J'ai eu quelques personnes ici, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Vous allez découvrir ça tout de suite. Ici tout est noir, les rois mis dans les tout vêtements. Gaspille ça tout bêtement, on voulait venir mais vous êtes là. Aujourd'hui ça va, j'ai plein de billets. Dans des je suis un billet. J'avais le projet mais pas les millions. Maintenant j'ai tout oublié. Kadja est un rappeur extraordinaire. Depuis on est au lycée classique ensemble, il a toujours été un performeur. Et c'est quelqu'un, il a décidé de rester dans sa voie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est resté sur sa logique de rappeur, hardcore, rapper pour mon public, faire du rap qui a du sens, tout ça. Donc c'est ce qui me plaît chez Kadja, c'est sa particularité. Présent depuis la jeunesse, tu connais le cas des Gisèle. Le cas des Gisèle King, tu connais le cas des Gisèle Billet. Et j'étais millions dans la musique, bientôt j'étais millions dans le... J'étais millions pour la daronne, et puis j'étais millions dans l'immobilier. C'est incroyable, 3 couplets, rap, l'instru, c'est moderne, c'est Kadja quoi. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de rappeurs qui vont survivre. Donc moi-même, je dois venir envoyer pour les calmer un peu. J'ai choisi de chanter toujours, nos nuits et nos joies. Je chanterai pleine de réalité, j'aime quand vous aimez ça. Je suis pas très juste un beat, une feuille. Je voulais montrer que je pouvais, c'est comme ça et je suis resté dedans. C'est un gros morceau mélodieux, rempli d'émotions avec une grande âme. Il est très sincère le morceau. Ça chante et ça kick en même temps. C'est ce qu'on aime. Voilà, c'était la release partie de l'album Et Dieu créa Kadja, de notre artiste rappeur ivoirien Kadja, vous le savez. Kadja, c'est l'un des plus gros performeurs du rap ivoirien. Kadja, c'est quelqu'un qui a traversé le temps. Il a dit, Suspect 95, depuis le lycée classique, c'était quelqu'un qui affrontait le micro avec une certaine aisance qui faisait pratiquement l'unanimité aujourd'hui. Il fait partie de celui sur qui on peut compter aujourd'hui pour pérenniser ce rap-là qui défie toutes les adversités socio-rapologiques. Donc, Kadja, son concert, c'est bientôt au Palais de la Culture. Qu'est-ce qui manque à Kadja aux autres d'Afrique, maman? Qu'est-ce qui manque à Kadja pour atteindre le sommet? Je te l'ai dit, c'est un rappeur vraiment que je respecte, ouais. Mais qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque une fanbase beaucoup plus fournie. Voilà, si tu veux, Kadja, il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Tous ceux qui aiment le rap, en tout cas, aiment Kadja. Il suffit juste d'écouter Kadja une seule fois, tout de suite, tu restes accroché, tu vois. Donc, il lui manque une grosse campagne de communication pour amener les vrais autour de lui, pour toucher beaucoup plus de monde. Et tout de suite, les choses vont aller. Mais je crois qu'il est sur le chemin. Aujourd'hui, Kadja a une grosse équipe. J'en parlais ce matin avec Ricky, qui me confirmait que Kadja a réussi à fédérer autour de lui
l'association des médias hip-hop de Côte d'Ivoire. Parce que Ricky, c'est le président du Comri, ils appellent ça Comri, bon, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais c'est l'association des médias hip-hop de Côte d'Ivoire. Donc toutes les pages Facebook, Instagram, Twitter, TikTok qui gèrent le rap en Côte d'Ivoire ont une association depuis quelques années. Et Kadja les a mis avec lui. Et ça se passe bien. Ils font des réunions régulièrement. Ils sont en train de travailler pour corriger quelque chose. Si tu veux, pour ceux qui connaissent Kadja depuis le début, il est rentré très en puissance avec Oracop. Même avant Oracop. Tu vois, même avant Oracop, Kadja avait une certaine énergie. Il a continué avec Oracop où il y avait dirigé par Shadow Chris. Shadow Chris, JN. Voilà. G14. Et D14, qui est aujourd'hui en France. Et après, il y a eu cette vague de « il n'y a pas l'argent dedans », cette fameuse époque de « il n'y a pas l'argent dedans ». Il a été victime aussi, hein, il a été victime de ça. Il sortait des chansons avec beaucoup de sonorités, coupées, décalées, beaucoup de chansons et tout. Ça plombait un peu son énergie dans le rap. Et il y a eu cette dernière vague aujourd'hui qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire la vague des gens qui performent. Et lui, comme il avait ça en lui, tout de suite, il s'est senti à l'aise comme un poisson dans l'eau, tu vois. Et aujourd'hui, il est en train de faire vivre. Moi, je lui dis tout le temps que moi, il a un morceau qui s'appelle Bassi. Tu vois, Bassi, avant de nous parler. Bassi, tu vois. Moi, c'est l'un des tubes de Kadja que j'écoute encore. Et c'est un morceau que j'invite les gens à aller écouter sur YouTube. Est-ce qu'on peut appeler Kadja, là, en ce moment? Est-ce qu'on peut l'appeler? Ouais, je vais essayer. Ouais, essaie de l'appeler comme ça. Oui, alors, toi qui es fan, Mimi, toi qui es fan de Kadja, comment tu trouves le rappeur déjà? Tu es Mimi. Je vais te parler d'abord de cette release party-là. Voilà, tu sais, nous sommes allés nous désaltérer, nous mettre à l'aise dans une villa pour écouter l'album de l'artiste parce que dans une ambiance bon enfant, une belle villa, bien climatisée, avec des invités de qualité. On a senti beaucoup de maturité venant de l'artiste. C'était un cercle restreint? Restreint, oui, très restreint, mais des personnes très, très concentrées. On sentait beaucoup d'amour là, à cet endroit. Tu comprends? Et quand j'ai regardé Kadja, j'ai dit, mais attends, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a un truc qui a changé en lui, en fait. Je l'ai vu très posé. Je l'ai vu très concentré, je l'ai vu très sûr. Mais Kadja n'a jamais été agité? Non, très sûr de lui. Il était très sûr de lui. Très sûr de lui, d'accord. Et tu sais, conseil qui a réussi, là, quand tu vois sa release party, tu sais. Parole de fan. Oui, non, Karina. Non, mais je suis d'accord avec Mimi. C'est beaucoup plus de professionnalisme maintenant avec Kadja. Il est beaucoup plus au devant. C'est là même qu'il est. C'est ça qu'on appelle au devant de la scène, là. Il ne se cache plus, il est sur les réseaux sociaux maintenant. Quand tu regardes son équipe aujourd'hui, tu sens qu'il y a du travail, tu sens qu'il y a du sérieux et puis il y a de la discipline. Kadja, il décroche pas. Il y a de la discipline. Il va sûrement coucher. Kadja est resté lui-même. Depuis que moi, en tout cas, j'ai découvert Kadja, il rappe comme il rappe depuis des années jusqu'à aujourd'hui. Ça ne fait pas de lui quelqu'un qui n'innove pas, mais ça veut dire qu'il fait du rap pur et dur depuis que je le connais. Je ne l'ai jamais vu, tu vois, virer un peu. Et il est vraiment très talentueux. Tout ce que j'ai entendu parler de Kadja, tout le monde le respecte. Tout le monde respecte son talent et c'est ce qui me plaît. Il est très, très respectueux. Il faut qu'il accède maintenant à une autre étape parce que, vous l'avez dit, on le connaît tous, on sait comment il a commencé et tout. Et on sait que c'est un performeur. Il faut maintenant qu'il accède... Mais il est sur la voie. Il a fait le Yelam. C'est pas facile, hein? Oui. Il a fait le Yelam. Maintenant, ça va, Molo. Il fait quand même un peu. Ouais, mais oui, justement, c'est que... je voulais raconter... Vas-y. Kadja a compris, comme beaucoup de rappeurs aujourd'hui, qu'il faut prendre des initiatives. Tu sais qu'avant, les gens se contentaient de faire de beaux morceaux, de beaux clips, mettre sur YouTube, avoir des vues, et puis c'est fini. Et attendre qu'on les invite pour aller faire des prestations. Mais aujourd'hui, les rappeurs ont compris qu'ils doivent organiser, qu'ils doivent prendre des initiatives. Si tu remarques bien, il y a beaucoup de spectacles de rap organisés par les rappeurs eux-mêmes et leur staff. Tu vois, ce vendredi, il y a le showcase d'un jeune rappeur de Yopougon qui s'appelle Giro. Giro qui a fait le morceau avec Phénomène Authentique. Giro, et Didi B, tu vois, Dégaine de Poi. Il a son showcase ce vendredi. Et le 26, il y a le concert de Agato à Yopougon, au terrain Rodin, Yopougon, Maroc. Et après, il y a le concert de Imra le 30 et le 31. Tu vois que tout le mois de décembre, et ça, c'est ce que je dis. Mais même ce soir, il y a une soirée rap, tu vois,
aux 2 plateaux chez Prince Alex. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, il y a des choses qui se font. Les rappeurs font des événements. Parce que le rap est installé. Ils organisent des événements. Installé, ils font des concerts, ils font des showcases. Ouais. Dans tous les quartiers, il y a de plus en plus d'initiatives venant des rappeurs. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut pérenniser. Mais je voulais rajouter une président, si tu permets. Vas-y. C'est concernant Black M. Il a dit, avant de commencer à chanter, Kadja a dit que c'était son artiste de rêve. Il rêvait de fitter avec lui, de le voir, de le rencontrer. Tu parles de qui, Black M? De Black M. D'accord. Et quand il a fini le morceau sur lequel ils ont chanté ensemble, là, Kadja avait fini d'enregistrer le morceau, tout était prêt, c'était fini. Et puis, il a envoyé la prod à Black M. Et Black M a écouté, il a dit, d'accord, ça m'intéresse de venir intervenir dessus. Quand il a entendu ça, là, il allait voir son arrangeur, il dit, tu dis quoi, mais le morceau est fini, comment? Enlève tout ça là, efface tout ça là, on va reprendre tout. Et donc, Black M est venu intervenir sur le morceau. Mais je te dis que c'est comme un rêve d'enfant. Il a dit aussi que Black M dans le groupe Section d'Assaut, c'était comme... Il regardait sa façon de rapper. Et quand ça Parce que Black M aussi, c'est un champion. Oui, à son show, quand il envoie des couplets dans le groupe, on sent qu'il est en train de corriger ses amis. Et c'est ce que lui, il aimait. Et c'est un modèle pour lui, c'est une fierté pour lui de faire ce feat-là avec lui. Ozone, tu as dit tout à l'heure que les rappeurs s'organisent pour faire des showcases, pour vraiment envahir le terrain. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de promoteur? Non, mais bien sûr, il n'y a pas de promoteur. Ça c'est pas propre au rap. Hein. Il y a un manque de promoteurs, il y a un manque de tourneurs. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, je me suis pas en train de voir Karine écouter du rap, Mimi écouter du rap. Les gens prennent plaisir à écouter le rap, ils voient maintenant. Pourquoi ça n'intéresse pas les promoteurs? Il y a des promoteurs, mais il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, il n'y a pas suffisamment pour satisfaire la demande. Mais simplement parce que l'industrie musicale n'est pas vraiment connue ici comme un investissement rentable. Les gens préfèrent... Un gars qui a beaucoup d'argent aujourd'hui va peut-être acheter des voitures pour faire une société de VTC ou payer un terrain pour construire des maisons, mettre des maisons en location. Tu comprends? Il va préférer ça que d'investir dans la musique. Simplement parce que tu vis ça. Parce que c'est un domaine qui est vraiment incertain, métaphysique, même si tu veux. Mais après... Délicat. Ouais, mais c'est un investissement comme tout autre. D'accord. C'est très rentable. Je veux savoir, mesdames, avec tout le buzz que le rap fait, le rap, il va faire en ce moment, avec tout le buzz qu'il y a et tout, pourquoi les promoteurs ne s'investissent pas? Pourquoi ils n'organisent pas? Normalement, quand il y a un buzz, je pense que c'est le moment de gratter pour se faire de l'argent. Pourquoi ça ne les intéresse pas d'organiser, Karina? Moi, je pense qu'Ozone a tout dit. Hein. Ils se disent que peut-être que c'est juste le buzz. C'est vrai qu'il y a des streamings et tout, mais ils se disent que les fans n'achètent plus les tickets. Les fans ne s'investissent plus dans les histoires de concerts. Non, ils se disent que peut-être qu'ils ne vont pas gagner. Est-ce que les stats ne montrent pas? Quand on parle de stream, on sait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens streament beaucoup le rap ivoire. Oui. On parle de buzz. Je veux dire, il y a de la matière pour se faire de l'argent, de la matière pour réaliser des spectacles. Mais pourquoi ils n'y vont pas? Mimi. En vrai... Moi, je ne suis pas trop d'accord avec ce qu'Ozone a dit concernant les promoteurs. Ces temps-ci, là, mais la vague de concerts qu'il y a là, ce sont les rappeurs. Depuis quelque temps, il y a eu le gars là, le Zré qui a fait son concert. Et il y a eu... Parce qu'Ozone a dit que c'est à fond propre, on dirait. Je veux dire, même si c'est à fond propre, on connaît qu'on dit à fond propre, il y a forcément quelqu'un derrière qui accompagne. Ouais. Il y a forcément quelqu'un. Aujourd'hui, là, les gens investissent dans le rap. Voilà Kadja qui a fait son concert. C'était pas évident dans les années passées. Oui, là, voilà. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de choses qui ont été... Contrairement aux autres genres musicaux, là, le rap fait trop de concerts. Les promoteurs même se font rares, mais c'est pas que... Il faut savoir où investir. Il ne faut pas se tromper d'investissement. Alors, en tout cas, je suis très content de le savoir de retour. Hein. Il a son concert le 19 décembre. Le 19 décembre au Palais de la Culture. En tout cas, pour le rap ivoire, à Gâteau, à Yopougon, Imra, au Pape, nous serons là pour soutenir. Cher gouverneur, avec vous... Déjà, je veux savoir, est-ce que vous connaissez le titre « On les reconnaît » Tac, 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 tac. On les reconnaît de qui? De Kadja? Non, pas Kadja, non. On les reconnaît des choses... Ah oui, Ezel l'original. Ezel l'original, bravo, merci Karine, Ezel l'original. Oui, on les reconnaît. Ce titre a été arrangé par Roche Arthur, que vous connaissez très bien. Bien sûr. Hein, et il nous a cassé... Le meilleur ami de Karina. Il nous a cassé les papos de ce morceau, un hit qui reste dans les mémoires. On va regarder Papo de studio avec Roche Arthur. Yo,
salut la famille, ici Roche Arthur, l'arrangeur, beatmaker, compositeur, chanteur, ivoirien. Je me suis intéressé au métier parce que je voulais à la base arranger mes propres chansons. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et j'ai commencé à apprendre avec les gens avec qui je partais faire les chœurs. Et vers la fin, j'ai commencé à gagner de l'argent dedans aussi, à côté. Donc, j'ai dit, mais si on peut se faire de l'argent dedans, c'est que pourquoi ne pas faire de ça carrément un métier. Esaïe l'original. Esaïe s'est fait piloter par son producteur dans le temps qui était Willy Bénédiction. Et à la base, c'était un son c'était un son sport comme on le disait. On n'avait même pas misé sur le morceau franchement. À ce jour-là, il était fatigué. Donc dès qu'il a fini la programmation, c'est Willy qui a fait la prise de voix. Moi, j'allais dormir. On finit son parti, son rentrant à la maison. Mais il n'a même pas touché le son jusqu'à... C'est le jour de la sortie, je crois, à la veille de la sortie du son, qu'ils sont venus au studio. Et puis j'ai fait quelques petits retouches dedans et puis c'est sorti. On n'a pas travaillé dessus en quelque sorte. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de leur dire merci, une manière de leur dire qu'on les reconnaît. Oh, je parle de Maman Lydie de Paris. Je peux dire que j'ai participé au chœur, j'ai fait les chœurs de la chanson, j'ai fait les guitares et j'ai fait les doublures des ailes. On n'a eu que 2 séances. Voilà. Ceux qui sont avec nous, on les reconnaît. Il faut dire que c'est la famille déjà. Entre nous, il n'y a pas pris. Il ne peut pas dire que ça lui a coûté cher, mais ce qu'ils m'ont donné là, ça a bouché un trou. On dit pas son nom de faux. Blocage dosé. Quand c'est sorti, ça m'a étonné même que les gens ont pu aimer ça. Mais moi, quand j'écoutais, je me disais toujours, ah là, il pourrait jouer ça, il pourrait jouer ci, parce que, comme je disais, j'ai pas eu le temps vraiment de travailler sur la chanson. Voilà. Tel qu'on a programmé, c'est à peu près la même façon que c'est sorti. Voilà, j'ai pas fait grand chose, donc je suis pas satisfait, mais ça a pris. Et quand on est artiste, on veut aller de l'autre côté. Mais parfois on se demande, est-ce qu'à votre arrivée, les gens vont nous regarder, est-ce que les gens vont nous calculer? Mais une fois qu'on met les pieds là-bas, on est tous étonnés. On est tellement bien accueillis, on dirait qu'on n'est même pas dans notre pays. Alors je fais cette chanson pour honorer toutes ces personnes. Une manière de la dire ici, une manière de la dire qu'on les reconnaît. De Maman Lydie de Paris. À l'instant, Papa de studio avec Roche Arthur. Là, c'est un appel de phare que tu nous fais. Tu es en train de nous dire que très bientôt, tu seras très constante dans les studios. Je n'attends que toi, le producteur. Mais papa, je suis le producteur de Mimi. Elle doit sortir bientôt. Est-ce que vous avez un style particulier dans lequel vous la voyez? Oui. Allez, Youssouma. Youssouma. Youssouma? C'est pas mal. Zouglou? Je suis avec vous, Zouglou, ça me parle. Je ne vais pas jeter mon argent par la fenêtre. Biama, c'est gâté même. Comment ça? Il n'a pas son mot à dire. Parle, toi, tu peux parler. C'est quel style? Hein? Quel style? Jazz. Bon, Mimi, je suis d'accord avec ça, Mimi peut tout faire. Oui, on va prendre en considération les avis des papois, les différentes propositions. Et puis, on va tirer... Bon, je suis un peu sur le Zougou, le Biama, ça dépend. Alors... Toi et moi, on fait ça. Alors, Roche Arthur, on commence par le concerné. Roche Arthur, très grand arrangeur, que je respecte beaucoup. Oui, Roche Arthur, si tu veux, moi, toutes les fois que je me retrouve dans son studio, je suis impressionné par son degré de concentration et de distraction. J'explique. C'est quelqu'un... En même temps, pendant qu'il est en train de vous taquiner, de s'amuser avec vous,
mais c'est comme s'il est en train de puiser, comme s'il est en train de chercher une source d'inspiration, comme s'il est en train de chercher un truc. Mais quand il se concentre juste après le moment de discussion, de distraction, quand il se concentre, il sort toujours des trucs extraordinaires. C'est pas le genre d'arrangeur qui te regarde faire, qui te regarde faire. Parce que quand tu viens au studio, c'est ce que tu as dans ton ventre, là, c'est ce que tu as préparé, là, c'est ce que tu viens de donner à l'arrangeur, puis il l'arrange. Mais lui, il s'investit. Ah non, ici, on ne peut pas faire... Et si on faisait ça? Et si on faisait comme ça? Lui-même, il s'investit, il prend à bras le corps ton projet, et puis ça donne... Il donne des idées, Avec Karina, on a beaucoup été dans son studio. Il est très talentueux. Ouais, sur les projets de Karina, il te donne des idées, il est capable de te dire non, ça c'est pas bon. C'est pas bon, ouais. Tu vois? Pas comme certains arrangeurs qui prennent l'argent. Il te laisse faire, justement. Il te le projet, il mixe et puis il te donne. Parlons de l'argent. Il est très bon chanteur. Il n'est pas payé souvent à la dimension de son talent, de son travail, mais c'est le gars, tu peux lui dire, ah, voilà ce que j'ai. Non, ça va, allons-y. Et puis, après, le son devient un succès. Là, il est à la base de plusieurs hits. Je parle, il y a déjà ça, on les reconnaît avec Isaïe l'original. Slide aussi. Mais, non seulement Slide, et puis il y a Allons à Gagnois de Magic Diesel. Magic Diesel. Hein, il fait aussi le son de Fashion, là. Moi, je l'appelle Coco Diamant. Il est très... Chouchou Salvador aussi. Oui. Chouchou Salvador. Il est très perfectionniste. Même pour faire ça, la petite démo là, il va des moments interfâché. Il t'a fait reprendre? Démo, non, c'est que lui doit jouer là. Il dit non, là, j'ai fait tout que je dois... On dit, il va dire, mais on peut faire les trucs. Il dit, non, moi, je ne m'amuse pas avec ça. Et bizarrement, tous les arrangeurs là sont comme ça. Ouais. Il est très concentré. Et lui, il est très, très concentré. Et Karina a dit tout à l'heure, c'est un très bon chanteur. Les gens ne savent pas, mais... Oui, ils ne savent pas. Ah oui, si tu fermes les yeux qu'il chante, tu dis c'est Baby Philippe, oui, c'est authentique. Si tu écoutes sa voix, les yeux fermés, tu vas dire que Baby fait quoi ici? Il double bien les artistes. Moi, je veux savoir, comment on appelle on les reconnaît, le morceau, on les reconnaît. J'aimerais avoir déjà votre avis dessus, Karina. Très belle chanson qui continue de plaire aux Ivoiriens parce que je vois qu'Isaïe n'arrête pas de presser cette chanson-là. Bien sûr. Partout où il passe, même Marie, il y a de nouvelles chansons, il y a de nouveaux projets. Mais le public demande. Effectivement, le public demande et puis les gens continuent d'aimer. En fait, c'est un spot, mais un peu stylé, quoi. C'est un morceau spot. C'est quoi le piment qu'il y a dedans? C'est le style Zouglou. C'est le Zouglou. Le Zouglou? Parce que c'est Zouglou. Ça met une spot dans Zouglou, c'est doux, hein? Oui. C'est le fait que ce soit un Zouglou. Tu vois, tu es content, là? Là, tu es content, C'est un sourire de colère. Regarde, Moulou, regarde. Dans ce milieu, on rêve tous de voyager. Tu vois, non? Et puis, quand il cite le nom, là... Tu vois, non? Ça rentre façon d'une manière. Tu vois? C'est vrai que... Là, ça chante pour toi. C'est vrai, c'est de belles mélodies. Afrique, Bamba, voici le chauvin. Mon portefeuille. Non, c'est pas nécessaire, Mon portefeuille, je vais donner un peu d'argent. Mimi. Attends, t'as dit quoi? Ozone Afrique, maman, voici le chauvin. Oui, le morceau, on le reconnaît là. Oui. Tu sais que Willy Bénédiction, c'est lui qui a composé ma chanson Le Tueur Sentimental. Oui, bien sûr, on Willy. était en studio chez Roche Atu. Ils ont mis le morceau pour que j'écoute. Et là, quand j'ai écouté, ça là, c'est bon spot. Hein. Je veux dire que le son là... Déjà de base. En fait, ils ont minimisé le son en fait. Ils ont arrangé ça comme ça, chacun... Ils se sont dit que c'est un son spot. Généralement, c'est comme ça. Oui, ils ont arrangé ça comme ça. Mais après, Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur le Premier ministre. Elle a dit que c'est Willy Bénédiction qui a arrangé son morceau. Le tueur sentimental. Qui a écrit le morceau. Le tueur sentimental. Le tueur sentimental. Oui. Bon, c'est vrai qu'on est en train de parler de Esaïe. Mais est-ce que tu peux nous fredonner le tueur sentimental? Merci. Tu n'as pas le choix. Allez, lancez! Parce que les premiers qui vont streamer, parce qu'il doit investir. Les voici qui sont là. Donc, si tu zailles... Le poids du président, on va prendre la caisse. Le tueur sentimental, c'est un gars qui vient pour te faire du mal. Il est engagé quelque part, mais il n'a pas peur d'aller tirer ailleurs. Ah bon? Ses plus grandes victimes, ce sont les femmes à la recherche d'amour. OK. Quand il vient l'affronter... Ouais, c'est bon. Ouais, écoutez... c'est pas comment. On se va où bien? On se va où? Monsieur le Président. Oui. On se l'attend, président. Monsieur le Président. Attendez. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre. Attendez, cher Bapois, Monsieur le Premier ministre, attends est-ce que c'est une d'abord. histoire
vécu. Bon, peu importe. Alors, on va en studio. Ça va valider, hein? On va en studio. D'accord, OK. J'ai dit, oui. Elle a chanté le test. Oui. C'est ce que j'ai entendu. La voix de tête n'est pas sortie. Tu n'as pas remarqué. La voix de tête, c'est comment? Comme Poutina. D'accord. C'est un tueur sentimental. Mon gars là, il me fait du mal. Mais Tina, c'est une grande chanteuse, hein? Hey, maintenant, il faut faire... que tu es copié. Maintenant, pour les mandingues, à tracoup des mandingues, comment elle a porté pour vous? Hein? Ouais, C'est ce que tu as fait là, tu as venu en studio, sinon ça, là, c'est pas possible. Alors, donc, on a parlé de Esaïe l'original. On les reconnaît. Et Esaïe l'original, finalement, qui est aussi un artiste très talentueux. Un très grand chanteur. Il s'est frayé vraiment un chemin. Il a bataillé. Aujourd'hui, il a su écrire son nom dans le livre culturel. Il écrit bien aussi, hein. Tu sais qu'il écrit des chansons? Oui, bien sûr. Il marche avec... Il avait Willy. Il était à l'école de Prométhée Révolution. Donc, forcément, la plume... En tout cas, montre mes encouragements à Esaïe l'original. Et puis, félicitations à Roche Atu. Bravo. Et merci à tous les artistes. Alors, on va marquer la dernière pub de cette émission et puis on revient juste après. C'est la dépaporisation. C'est la dépaporisation. Alors, le guide spirituel. Avec au calamar Didi B, mets-toi zo. De retour pour la dernière partie de Showbuzz. Vous êtes sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Et puis, nous sommes à la 62e session de dépaporisation. En 2024, ils ont fait France... Côte d'Ivoire par la route, à la faveur de la Cannes. Demain, ils quitteront la Côte d'Ivoire pour le Maroc, encore par la route. Le projet s'appelle Yes We Can. Papouase, Papouas, Papoué. Recevons Sako et Randy. Sako et Randy. Sako et Randy. Bonjour les gars. Tu peux nous faire caler ça ne me dérange pas. Allez-y, offrez des câlins aux dames, messieurs. Allez-y. Venez nous faire un câlin. Voilà, c'est bien. Mais Sako, tu as peur de quoi? Ouais, ça va. Il va voir si tu vas dire que tu es timide. Sako, tu es timide? Sako, il me dit qu'il est marié. Alors, Randy et toi? Randy, il faut pas profiter, c'est bon là. Juste en tout cas, juste un bisou là. Tu veux câlin aussi? Tu dis qu'il y a peur de quoi? Ouais, c'est bien. Ouais, ça va bien. Et toi? Ouais, super, ok. Vous êtes quitté où pour arriver ici? Parce qu'on dit vous avez fait France, Côte d'Ivoire. Là, c'est tranquille, hein? Vous avez marché pour venir, vous allez venir à vélo. Non, là, on est arrivé au pays en avion. En avion, ah, Maintenant, pour repartir, maintenant, c'est autre chose. De la maison ici? Chaque minute est une épreuve. On peut plus. Je te dis, on peut plus avoir un peu de confort. Non, parce que vous faites France-Côte d'Ivoire, je ne sais pas par la route, mais là, pour quitter où? Quitter pour venir? Papouasie. Je ne sais pas, peut-être c'est... À pied, à pied, ou même nager. Il n'y a pas l'eau, nager. Andy et Sako, ça va bien les gars? Ouais, super. Bienvenue en Papouasie, je suis le président, je ne sais pas si vous le savez. Bien sûr. Voilà. On a vu la place, hein? Ben, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, après le succès du road trip de 2024, vous vous apprêtez à rallier le Maroc par la route en partant d'Abidjan. Expliquez-nous un peu. Oui. C'est... Bon, on a vu comment ça s'est passé pendant la Cannes en Côte d'Ivoire. Et là, aujourd'hui, on a décidé de refaire le road trip parce qu'on s'est rendu compte qu'en faisant ce voyage-là, on a vécu des choses qu'on ne pouvait pas vivre en avion en 6 heures. Et c'était juste extraordinaire. Traverser plusieurs pays, des frontières, rencontrer des gens, la culture, ça enrichit, ça fait grandir. Donc on a décidé de réitérer le concept et de faire Abidjan jusqu'à Marrakech en voiture en traversant la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et ensuite au Maroc. D'accord. Randy, c'est quoi le plus intéressant quand vous arrivez aux frontières pendant votre traversée? Je ne pensais pas que les frontières, c'était le plus intéressant. Hein? Parce que c'est souvent ça qui est dur. Ah, d'accord. Ouais, les frontières, c'est souvent ça qui est dur parce que vous rencontrez. Déjà, en fait, moi, par exemple, j'ai été habitué à... Tu arrives à un poste de frontière, tu passes, tu es dans l'autre pays. Mais là, des fois, il y a la police, il y a l'armée, il y a la douane, il y a le contrôle sanitaire. Et tout ça, c'est passé de 5 minutes à chaque fois. Donc, nous, des fois, on a dansé, hein. Oh, on est arrivé dans tel pays. Non, il y a encore au moins 5 douanes derrière. Donc, ça, et après, tu leur dis à chaque fois, là, c'est bon, on est rentré là. Oui, c'est bon. Tu me mens, on t'attend derrière.
C'est quoi votre point de chute au Maroc? On est à la base parce que dans la voiture, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'est pas à 2. On est 7, 8 influenceurs avec qui on va partir et on a 3 membres de l'équipe ou 4. Et d'ailleurs, moi j'aimerais bien qu'on présente les gens avec qui on va partir qui sont derrière nous. Donc on a Honora, Ono Voiture, c'est un influenceur. Ça va se faire. Ah ok, d'accord. Donc, c'est moi ici pressé, quoi. Y a pas de drame. Donc non, notre base, ça sera Marrakech parce que dans la voiture, en fait, la plupart des gens, c'est des Camerounais et des Ivoiriens. Comme la Cameroun et puis Côte d'Ivoire, on est dans la même sauce là. Non, Algérie, ça là-bas. Bon, Abidjan, Marrakech... Pardon, Ozone. Justement, vous êtes des amis, Randy est camerounais, et toi, Sako, tu es ivoirien. Oui. Ça part d'où? Comment ça s'est fait, votre rencontre tous les deux? À la base, Sako, c'est un doyen aussi dans les vidéos sur Internet. Donc, c'est sûr que on ne peut pas avoir grandi sans avoir vu les vidéos de Sako. Moi aussi, je faisais ma petite part sur le côté. Et on se voyait, on se soutenait sur Internet jusqu'au jour où on s'appelle, on dit « Ah, c'est comment les nouvelles? Bon, là, il y a la canne en Côte d'Ivoire, ça va chauffer, tu seras là-bas. » Il dit « Tu sais que moi, je pars en voiture, là. » Je dis « Ah, gars, moi, j'aime les aventures, je suis chaud. » Donc, c'est comme ça qu'on s'était vu peut-être 2 fois avant de partir. Ouais. 2 fois avant de partir, mais ça a directement connecté. Ouais. C'est pas la belle famille pour rien, hein? D'accord, ouais. Abidjan, Marrakech, c'est à peu près un peu plus de 4600 km, pour être plus précis, 4680 km. Est-ce que vous avez une idée claire du parcours et de tous les obstacles qui vous attendent? Oui, bien sûr, bien sûr. On a quand même travaillé, ça fait 3 mois qu'on travaille dessus en amont, donc on a toutes les étapes, on sait donc à quelle heure on va arriver dans telle ville. Donc, ouais, après, les obstacles, je pense que la route, elle est fluide, c'est juste le temps passé dans la voiture, assis comme ça, pendant à peu près, parce qu'en moyenne, on aura 9 heures de route par jour. Donc, quand même, on va faire peut-être 1 ou 2 pauses, parce que nous, ce qu'on veut éviter, c'est de rouler la nuit. Vous voyez, c'est la nuit, les chats noirs sautent. Donc, la journée, on roule et on arrive au crépuscule, chacun rentre dans son hôtel. Donc, c'est ce qu'on a décidé. Je suis en train de calculer, pendant que tu parlais du parcours, ça fait, que je suis en train de calculer, ça fait 64 heures. De route? Oui, 26 minutes. Et ça fait 4682 km. Non, 84 km. Ça fait combien de jours? 4682 km, c'est ça, si mon truc est bon. Voilà. Je suis en train de calculer. Ça va combien de jours? Combien de jours? 3 jours. Moi, je voudrais savoir quelle est l'étape que vous redoutez le plus. Il va répondre à ta question tout à l'heure. Parce que tu as cité des pays. Tu as cité la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie. Quelle est l'étape que vous redoutez le plus? Quand elle ne t'inquiète pas. Il y a quoi? Non, il va répondre. Il sait pourquoi il lui demande ça. Attends, mais tu sais pourquoi tu me demandes ça? Toi, tu sais. On n'est pas encore passé là-bas. Quelle est l'étape que vous redoutez le plus? C'est quoi l'étape que vous... Bon, quand on arrive au Sénégal, je t'appelle, je te dis. Mimi demandait 64, 26 minutes, ça fait 4684 km. C'est combien de jours? En fait, nous, dans tous les cas, on a des étapes. Si on veut travailler, on veut calculer en GPS, peut-être, je crois, ça fait 3 jours comme ça, mais c'est vraiment non-stop. Sauf que nous, on fait des stops. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fait de l'humanitaire sur la route. Nous, on est en collaboration avec une ONG qui s'appelle What Water. Et cette ONG-là, qui travaille dans l'eau, eux, ils donnent l'accès à l'eau dans des villages et tout ça. Donc, nous, notre but, c'est on met une cagnotte en ligne, permettre aux gens de participer déjà sur Internet, nous aider sur le projet global. Et nous, on veut construire un puits dans un des villages qu'on va traverser. Et on a déjà commencé les travaux, on est déjà bien avancé et tout ça. Et du coup, on s'arrête dans chaque ville, on dort. On ne fait pas un tout droit. On ne roule pas la nuit, par exemple. Justement, ça va nous prendre 16 jours, en fait. Justement, et comment vous mangez? Et qu'est-ce que vous mangez? Ça dépend les moments. Des fois, on fait beaucoup d'improvisation. On s'arrête, on demande aux gens, bon, c'est quoi qu'il y a de bon de manger, on nous indique. Mais en général... Vous ne transportez pas la nourriture, vous mangez... Non, ouais, on essaie de manger le plus local possible. Et ce qui est bien, c'est qu'on passe aussi par des endroits où il n'y a pas les fast-food, il n'y a pas ça. Donc ça va être street food, ça va être... Des fois, de temps en temps, quand on va partir de Dakar, on va longer l'océan. On va manger plus des produits de la mer et tout, etc. Et comment vous soignez parce que, bon, manger, ça peut aucun des bobos. Non, on a un Béninois avec nous. Un Béninois? Ouais, ça veut dire quoi? C'est lui qui soigne. C'est quoi son rôle? Pourquoi tu précises? Ouais. Mais tout le monde sait. Tout le monde sait comment. Ouais, ça va. Attends, c'est votre conseil mystique ou quoi? Non, c'est hier, Bobo, il jette la poudre, c'est fini.
Ah, donc vous prenez un béninois. Je vous conseille de prendre un guéri avec vous. Guéri? Oui, oui. Non, là, je te permets pas aujourd'hui. Si ton pied est pro, si approche ton pied, il enlève ses graillards. C'est fini maintenant. Non, antibiotique. Non, mais tu vois que dans le côté désactivé, tu vois, tu es assis sur le plateau. Oui. On se regarde, on rigole. Je sais. Mais là, quand si j'active, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Je connais. Et donc, vous marquez des arrêts. Là, vous marquez des arrêts, c'est là que vous mangez. Vous mangez tout ce qu'il y a. Hein, du riz, de la sauce. Moi, je voudrais savoir à propos de ça. Bon, c'est clair que pour faire un voyage, on va sur Internet. Je sais que je vais aller en Guinée. Je sais qu'il y a le Concours qui m'attend, il y a tant qui m'attend. Le Lafidi, voilà, qui m'attend. Quand tu arrives à Dakar, tu sais exactement. Est-ce que vous savez exactement, plus ou moins, pas exactement, donc plus ou moins, ce qui vous attend en termes de nourriture? Bien sûr. Dans différents pays. Bien sûr. Surtout qu'on a fait le même chemin il y a 2 ans. Donc, on sait que, par exemple, en Guinée, on va arriver, c'est Fonio, Soumara Lafri. Au Sénégal, c'est Tchèb, Yassa. Tu vas arriver en Mauritanie, c'est les viandes. Tu vois, on viande de chameau. Chameau. Yeah. Non, on a mangé chameau à l'aller. Mais moi, je connais, je mange de chameau. Non, on a mangé chameau là. Notre démarche a changé. Tu sais qu'il a mangé chameau. Quand on a mangé chameau là, le lendemain, on marchait quoi. Bien sûr. C'est pas doyen. Donc, vous avez vapé le chameau. Sap. C'était doux façon. Et puis, on a commencé à changer des démarches. Ils ont fait ça comment? Son chocolat, comment? Bon, le jour où on a mangé, c'était pas un chocolat, c'était genre braisé façon. Voilà, c'était braisé à la poêle. Ils ont ramené ça. Et puis, ils ont un lait de chamel façon. Ils appellent ça zikr. Voilà, ils appellent ça zikr. On a bu ça aussi. C'est très gras. En tout cas, ce jour-là, on a pris 3 kilos. Ouais, pas propre même. Ah, mais tu connais? On a pris 3 kilos. 3 kilos en chaque. Dis-toi. Ouais. Toi, tu manges pas trop, hein? Pardon? Il t'a posé la question. Il t'a demandé. Pardon? La dernière fois, c'était 6 kilos. 6 kilos en moins de 20 jours. C'est beaucoup, hein? Parce qu'on est là, il y a la panoplie, il faut tout goûter et on laisse pas les assiettes vides, non? On ne peut pas faire ça. Ouais, non, on ne peut pas faire ça. Vous attendez à quel type d'accueil quand vous arrivez dans certaines communautés, dans certaines villes ou à certaines frontières, je ne sais pas, peu importe? Bon, moi, je dis la vérité, je pense qu'on ne pourra jamais être mieux accueillis qu'ici en Côte d'Ivoire. Mais oui, bien sûr, c'est Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour réussir ce challenge? Bon, il y a beaucoup d'aspects. Hein. Je pense que sur le côté sécuritaire, on a quand même essayé de rentrer en contact avec les ambassades. À part le béninois, bien sûr. Ouais. On a essayé de rentrer en contact avec les ambassades, les autorités compétentes pour, par exemple, les passages de frontières pour nous faciliter ou avoir des laissez-passer. Au niveau de la voiture aussi, révision, plaquettes. En fait, tout ce qui va nous mettre en fait, des bâtons dans les roues, on a essayé d'anticiper. On ne peut pas tout anticiper. Si on passe par la route, il y a forcément des choses qui ne vont pas aller. Mais révision, changer les pneus, même si les pneus semblent être en bon état, on change quand même. Donc on a essayé de vraiment travailler sur tous les aspects qui pourront nous aider à bien réaliser le truc. Karina? Vous ne serez pas seul. Non. Qui sont ceux qui seront avec vous? Où sont-ils? Pourquoi vous avez choisi ces personnes-là? Est-ce qu'on peut les voir? Bien sûr. Oui, appelez, ils sont là. Venez vers moi. Venez vers moi. Voilà. Oscar, tu viens avec le micro. Venez, n'ayez pas peur. Allez. Alors, vous restez là, vous mettez la femme au milieu, et puis monsieur, vous passez de l'autre côté. Attention au bouquet du président, tout le monde n'est pas ici. Madame, vous allez bien? Voilà, je vous tiens la main. Voilà, attention à mon drapeau. Voilà. La dame est très belle, hein? Elle me plaît bien, je la Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez? Oui, je m'appelle Honora Esso. En Côte d'Ivoire, on m'appelle Ono Voiture. Ono Voiture? Voilà. Et pourquoi? Garde le micro devant la bouche. Oui, je travaille dans l'automobile et je suis passionné de voitures. Ah, donc, tout ce qui concerne l'automobile m'intéresse. Ensuite, la dame? Alors, moi, je m'appelle Mariam. Mariam? Oui, sur les réseaux sociaux, Socas. C'est comment? Socas. Socas? Sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi, Socas? C'est le nom de mes 2 neveux. Ah, d'accord, Socas. Oui, voilà. Et Mariam? Oui. D'accord. Je suis créatrice de contenu, lifestyle et voyage. D'accord. Et on peut se tutoyer, on est en Oui, famille. bien sûr, bien sûr. Et tu es originaire de quel pays? Sénégal. Ah ben... Passe-moi tout de suite. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, ça va moi, bien? je me présente, ça va très bien, vous? Oui, ça va. Ok, moi je me présente Damala Enoch, beaucoup plus connu sous le nom de Damala View.
Quoi? Damala View. Damala View. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est un peu pour dire les visuels de Damala. De Damala. Ouais, parce que je suis vidéaste. Vidéaste. Oui, je viens du Bénin. Bénin. Ah, tu veux le gars. C'est toi. Ouais, c'est moi, Voilà. Damala View. Il est perturbé. Mariam, je reste avec toi s'il y a quelque chose de bien. Alors, pourquoi vous avez choisi ces 3 personnes? Sako. Oui, Sako. Parce que, faut savoir que quand on a fait le premier voyage, c'était dans une ambiance d'humanité. Voilà, on s'est bien entendu, on est partis ensemble. Et là, c'est la même chose. C'est-à-dire que Ono, il a été très bon avec nous. Quand on est arrivé à Abidjan, nous, bon, moi ici, je suis né à Abidjan, mais quand on a fait le voyage, on n'a pas calculé comment ça allait arriver, est-ce qu'il fallait un accueil, tout ça. Il s'est permis, on ne se connaissait pas du tout, il s'est permis d'organiser notre accueil. Et quand on est arrivé à Abidjan, on a été accueillis par le ministre du Tourisme, M. Sando Fofana, c'est tous ceux qui ont organisé cet accueil-là. Donc il a été bon avec nous. Et je sais qu'il est dans l'automobile. Et je savais qu'on allait refaire la même chose. Moi, je me suis dit, s'il y a quelqu'un qui doit être avec nous, quand même, et en plus d'être reconnaissant, c'était Ono Voiture. Voilà pour Ono. Ono Voiture. Voilà. Et Mariam? Mariam, pour changer un peu, parce que, enfin, pas pour changer un peu, mais c'est la Cannes, hein. On s'en va à la Cannes. On ne peut pas prendre que des Ivoiriens. Il y avait moi déjà, il y avait Ono. Il fallait que je change un peu. Donc, Mariam, qui fait des contenus incroyables sur Internet, et surtout qu'on passe par le Sénégal, il fallait. Et puis, on a fait une vidéo d'annonce, là. Elle m'a expliqué que toi, tu passes par le Sénégal et puis tu ne vas pas être Sénégalais, quoi. Il dit, donc, toi, tu as un visa humain. Elle m'a dit exactement. Donc, voilà ça. Donc, voilà pourquoi Mariam aussi, elle est avec nous. D'accord. Et puis, maintenant. Non, lui, on sait pourquoi on l'a changé. Alors, Randy, est-ce que ce sont les 3 seulement ou il y a d'autres participants, il y a d'autres qui vous accompagnent? Il y a d'autres. Ils ne sont pas venus? Non, parce qu'on essaie de tout préparer avant de partir. On peut avoir le nom? Oui, bien évidemment. Oui, Donc, moi, je vais présenter ma sœur camerounaise, parce que je ne pouvais pas venir seule. D'accord. Il fallait qu'il y ait une continentaise avec moi. Ouais. Et c'est Diana Bouli qui sera... Diana Bouli, on connaît bien. Bien évidemment. Rassure-moi qu'à part Damala View, il n'y a pas de magicien. Mais pourquoi vous ne voulez pas savoir ce que Damala va faire? Non, on va lui demander. Il n'y a pas de magicien. Il y a qui d'autre? Du côté ivoirien, Côte d'Ivoire, il y a Chad. Donc, Chad qui est très, très connu pour faire des vidéos avec sa famille, de lifestyle, etc. Et il vient aussi avec sa copine, qui s'appelle Neferti, Neva sur les réseaux sociaux. On a qui d'autre encore? Ils sont nombreux. Ça y est, on a dit tout le monde, là. Vous partez combien de voitures? Une voiture, c'est un minivan. Ah, ok. Un minivan. Ouais, c'est un minivan. Mais moi, en fait, il y a une question que j'ai envie de poser, quoi. À Damala? Non, pas à Damala, à Sako. Ah, d'accord. Ce projet-là, il y a beaucoup de monde, une voiture, c'est du carburant, et tout ça, c'est forcément des sous. Comment est-ce que c'est financé? Attends, moi aussi, Djoula. Tu demandais ton porte-monnaie avant, non? Ton porte-monnaie. Apportez son porte-monnaie. Envoyez porte-monnaie, le soutien. Damala a fait pète ça. Hey! Yeah! Il a fait disparaître ça. Alors, ça va? Ça va, ça D'accord. va. Tu es dans le groupe. Qu'est-ce que tu leur apportes concrètement? En fait, quand même. Non, il va parler. Parce que j'ai l'impression que c'est ma faute aussi. Oui, attendez. Non, c'est moi qui pose les questions ici. Non, c'est moi qui pose les questions. C'est lui qui va bien la sauce. Non, alors, à part les potions magiques et les babadjaï, qu'est-ce que tu leur apportes d'autre? En fait, moi, je suis le gagnant du Creative Talent Challenge organisé par Canal+. D'accord. Donc, vas-y, regarde la caméra. Ok, je disais, je suis le gagnant du Creative Talent Challenge organisé par Canal+, dans la rubrique sport. Donc, c'est pourquoi je participe au road trip organisé par Yes We Can. Et voilà, je les accompagne à la Cannes, je crée du contenu avec eux tout au long du séjour et également à la Cannes. D'accord. J'imagine que ça doit être une très belle aventure. Mimi? Le voyage... Attends, Mimi, avant ta question. Il n'a pas dit comment le projet est financé. Mais il va dire... Il va dire, attends, il finit d'abord. Il va dire... Parlons de demain d'abord. Mimi, on y va. Le départ se fait demain. À quelle heure? Et puis c'est où ça? Ah, demain. Le programme vient de changer même. Demain, on devait partir à 5 heures. 5 heures du matin. On allait voir une institution. Elle a dit, hey, 5 heures, autoroute du Nord, il y a brouillard. Hein. Partez plus tard. Donc, on a dit, on va partir à 7 heures. Maintenant, à 7 heures, là, la FIF nous appelle. Yeah. Coupe là, c'est ici, on a gagné, non?
venez, vous allez prendre la coupe, vous allez remettre en jeu au Maroc. Donc demain, on va voir la FIF à 9h du matin, on prend la coupe, on va remettre en jeu, mais c'est pour que ça revienne au pays. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ouais, on comprend bien. Non, il faut bien, ils ont bien fait même. Oui, donc vous prenez la coupe, ça c'est bon. C'est bon, c'est très bon. Donc vous partez... On va à la FIF, donne les bénédictions, on met ce qu'on a à mettre dessus la coupe, on va jouer au Maroc, et puis on revient avec. Vous partez à la FIF. Vous partez à la FIF. Qu'est-ce que tu vas mettre dans la... Qu'est-ce que tu vas mettre... Non, il ne peut pas dire ça ici. On ne dit pas ça à la télé. On ne dit pas ça ici. Mais il y aura quelque chose qui sera fait. Forcément. Randy, toi, tu es Camerounais, ça te fait quoi déjà d'aller à la FIF pour aller récupérer là? Bon, déjà, il y a deux choses. Je sais au fin fond du cœur de Sako que s'il refait le road trip, c'est parce qu'il pense que ça porte bonheur. Hein? Mais la coupe revient, tu penses quoi? Non, je pense parce que quand demain on va à la FIF, on peut directement mettre dans mon sac. Pour aller où ça? Parce que ça va au Cameroun. Et qu'après la canne, je prends mon billet, je pars directement. Sécurité! Ils sont où? Alors, un message à l'encontre de... Voilà, un message pour tous ceux qui vous suivent, pour tous les Papouas, tous les Ivoiriens. Bien sûr, bien Sako? sûr. Merci beaucoup pour le soutien, parce que si on est encore là aujourd'hui et qu'on a fait le road trip, c'est parce que tous ces gens-là sur Internet nous ont soutenus. Et pour faire la petite parenthèse concernant le financement, on cherche des partenaires en fait pour pouvoir bien réaliser ce projet-là, parce que ça coûte beaucoup d'argent. Donc voilà, s'il y a des gens qui nous écoutent, venez, on va vous donner la bonne visibilité et vous allez nous aider financièrement. Mais merci beaucoup à tous de nous soutenir. Et on a vu le road trip la première année, ce que ça a donné. On a vu comment ça s'est terminé. Et tout ça, c'est grâce à vous, c'est grâce au gouvernement ivoirien, au peuple ivoirien et à toute l'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Sako Randy, Mariam, Ono, Damala, cher gouverneur, cher Papouas, merci. On a passé de très beaux moments ensemble. L'émission est terminée. On vous laisse en compagnie de Boston City. Le titre, c'est Tatiana dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Peace. Merci beaucoup. Merci. Au début j'étais avec Tatiana, on était là, on se disait tout. Et pour matin, Tatiana se réveille, elle me dit c'est fini en nous. Tatiana, et pour matin tu te réveilles, et puis tu me dis que c'est fini. Pourtant moi et toi c'est jusqu'à la moitié. Tatiana, nana, voulait bouger partout à Panama. Tatiana, nana, aime l'Amérique, Barack Obama. Tatiana, nana, rentre dans mon cœur comme ma maman. Tatiana, nana, aime les fruits au banana. Anna, Anna, Anna. J'en suis l'artiste et si ton corps est une œuvre, alors dis en est le peintre. N'est-ce pas la peur de l'échec te mener à rien? Avoir une rupture dans une relation, c'est diviser les siens. Tantôt que la nuit passe et je pense à nous deux, bon je me noie dans les pensées de nos souvenirs heureux. J'aimerais m'isoler dans un monde rempli de rêves, mais je me rappelle c'est une illusion, le jour fera disparaître. Sans toi je suis malheureux et ça tu le sais. Prends ma main et encouragement va avancer. La nuit où les gens dorment, les rôles sont inversés. Je deviens adulte plutôt enfant inversé. Alors je rappe à l'excès, bientôt tous vos rappeurs diront que je suis sectaire. J'aimerais baser une relation fondée sur le respect. Espèce en fitness, car ça je l'espère en espèce. Tu peux pas imaginer à quel point je suis bien avec toi. C'est moi simplement, quand tes bras le long de moi, la misère c'est ton sourire et ton regard me redonne goût à la vie. T'es passé la bague au doigt, c'est le minimum qu'il me faut. Juste pour te dire que toi et moi, on est fait l'un pour l'autre. Anna, 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 Tatiana, j'aime beaucoup ton bouche comme ça. Et comme ma maman, c'est toi seul tu pries pour moi.
Avec au calamar, Didi B, mets-toi zo.